Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Tritrac TV où nous allons tenter de parcourir les ruelles de Cadvallon. On dit ça, les ruelles de Cadvallon. Grâce à Guilds of Cadvallon, qui est un jeu signé A Game by Gaëtan Bojano, c'est pas très américain, and Charles Chevalier, ça n'est pas très américain non plus. Non. Parce que Charles Chevalier est là, Oui. juste à côté de nous, et il parle bien français. Comment vas-tu bien, Charles? Ça va très bien, monsieur Fall. Merci. Gaëtan n'est pas là, mais il habite à 2-3 km d'ici, de Voilà. l'officine À Tritrac. quelques kilomètres, il n'a c'est pas pu notre venir voisin. aujourd'hui. Voilà. Par contre, ceux qui sont venus, on ne les attendait pas, parce que moi je les avais oubliés, je dis oui aux gens et puis j'oublie. C'est monsieur Anthony, comment vas-tu bien, monsieur Anthony? Ça va très bien, content forme d'être là. Oui, Ouais. super forme. Au taquet? Ah ouais, au Le taquet. Tex-Mex t'a plu? Oh, super. Nickel. Et tu es venu avec monsieur Xavier, comment ça va Xavier? Ça va très bien. Xavier est content d'être là, je crois, parce que lui il aime bien Cadvallon. Oui, Rackham, les figurines, tout ça, Les c'est ça? figurines Rackham, ouais. Et oui, parce que c'est un jeu Cool Mini hors note, Oui. c'est écrit là, et Legacy. Legacy Games. Oui, tout à fait. Et cette petite boîte que j'ai là entre les mains est en anglais essentiellement parce que c'est un projet Kickstarter Tout à qui a fait. atteint son objectif et qui maintenant existe. Voilà, c'est un projet Kickstarter qui a été lancé en novembre, pendant 15 jours. Novembre 2012. Novembre 2012, pendant 15 jours uniquement, et c'est vrai qu'il y a eu 2300% de pledge de support. 2300% de pledge. Ouais, donc, Alors, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de combien au départ? oh, je crois que c'était 5000 $. 5 000 $, Il y en et a eu donc, 130. 130 000 $ pour ça. voilà. Et du coup, il y a eu plein de changements, on va y revenir. Je vais d'abord, on va y aller par étapes, prenons le temps. Surtout qu'on est en pleine digestion. On aime bien tout dire aux internautateurs et internautatrices. Donc c'est un jeu à partir de 8 ans, donc c'est du Cadvallon, mais familial un peu quand même. Hein. Tout à fait. 2 à 4 joueurs, on est 4, et c'est une trentaine de minutes la partie. Alors voilà, c'est ça. Le 2 à 4 joueurs, c'était, on va dire, avant le Kickstarter. Maintenant, tout a été doublé, donc on pourrait théoriquement jouer jusqu'à 8, mais en tout cas, on peut jouer avec 2 couleurs, on peut éventuellement jouer à 5. On peut, D'accord, donc ça c'est la boîte, je l'ai dit, je vais l'ouvrir. Hein. Alors ça, c'est la nouvelle Ça va boîte. arriver, c'est la nouvelle boîte, parce qu'en fait, le projet de départ, c'était ça. Voilà, exactement. Au départ, ce qui a été mis sur Kickstarter, c'est cette petite boîte-là, C'est ça. format citadelle. Qui est voilà. rempli avec le matériel Voilà. dedans. Donc, Et on voit qu'il y a d'autres couleurs, ce qui permet de jouer à plus que 4. Et oui, Les cartes ont été doublées, effectivement, au fur et à mesure des... en fait, quand tu as pledgé, tu as 2 jeux en un. Voilà, c'est ça. Et dans les boutiques, c'est quoi que tu auras? La même chose. A priori, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est uniquement pour les gens qui ont pledgé. Voilà. En boutique, vous aurez ça. Voilà, en fait, la grande boîte et le plateau ont fait parmi des derniers objectifs. Et certains disaient, mettre des cartes sur une table, bon, on préfère avoir un plateau. Donc ils ont dit, pourquoi pas, principe D'accord. Kickstarter. Et quand ils ont eu le grand plateau, ils ont dit, mais Mais ça comment rentre pas c'était dans la petite boîte. Ah oui, d'accord. Donc il faut la grande boîte. Voilà. Donc, Bon, alors, donc, pour les internautateurs et internautatrices qui nous regardent, normalement, c'est ça que vous aurez. Voilà. Vous n'aurez pas Le plateau. vous n'aurez pas les petites figurines supplémentaires. Non, il n'y en a que 4 couleurs Jouer à et pas 4. 8. Mais ceci dit, vous n'allez pas le payer le même prix non plus. Parce Non. que ça va coûter combien? A priori, vu le format, en dessous de 20 €. En dessous de 20 €, alors que ça, il fallait pledger 40, C'est 45 $. 45 $. Voilà, mais Pour avoir le tout. pour avoir le tout. Ce qui ne va pas changer, par contre, c'est la règle du jeu. Alors, Tout à on va- là, je remets ça dedans. Hein. Ouais. C'est rigolo, une boîte dans une boîte. Ouais. Hein. Et les illustrations sont magnifiques. Qui est-ce qui a fait ça? Ouf, alors il y en a eu Ils sont un paquet? Oui, ils sont un paquet parce qu'effectivement, ils sont quelques-uns à avoir travaillé dessus. Je me souviens de Mathieu Arlot. Je me souviens, enfin, il y a 2-3 Bon, les gens regardent, ça doit être là-dedans. Hein, c'est marqué derrière. ça, sa couverture est de Miguel Coimbra. D'accord. Donc on va retrouver derrière. Je crois que c'est écrit là. Oui, c'est écrit là, ouais. Je vais tous les... Et Édouard Guiton et Miguel Coimbra, c'est marqué graphisme design, Mathieu Arlot, illustrateur, il y en a plein. Il y en a en pagaille. Florent Madou, Paolo Parente, Nicolas Fructus, il y a du bon. Hein. Miguel Coimbra, Paul Bonheur, Carrie et Charles, que j'ai dû en oublier un. Non, je les ai tous dit. Voilà, la petite boîte, j'en ai pas besoin, je vais apporter par deux vers moi, juste là, comme ça. Cool Mini Note, c'est les gens qui avaient lancé le Kickstarter Zombicide. Les Donc, fameuses c'est les gens qui Kickstarter. s'y connaissent un peu Ouais. en kickstarting. Donc ça, c'est la règle. Alors là, elle est en anglais, mais quand il va arriver en France, il sera en français. En français, Ça évidemment. sera distribué en France par Millennium. A priori, oui. Voilà, donc normalement des boîtes en français. Je ne sais pas combien il y en aura, mais ça sera des boîtes en français. Donc c'est un peu. Encore une fois, c'est une production américaine, donc tout est bien écrit, spécifié, il y a des dessins partout, etc. Malgré que ce soit un jeu à partir de 8 ans. C'est Cette un petite jeu règle, on n'en a pas besoin. Je vais la poser par devers moi là, par devers moi là, par devers la moi. Un peu compliqué comme phrase. Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Ouais. Si ce n'est, Charles, Oui. comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît? Alors, on va partir sur le jeu de base. Hein. Donc, bon, là, on a le plateau du Kickstarter, donc on peut jouer avec beaucoup peut plus se la de péter. cartes. Voilà, mais le principe, ça va être, on va placer des quartiers donc dans Cadvallon. Alors, on va les placer pour la caméra. Et on va voir que ces différents quartiers ont des guildes dessus. Donc, le support de guildes, les fameuses guildes de Cadvallon. Ouais. Et donc, le but du jeu va être de contrôler ces guildes. Ok. Donc, on a ici nos agents. Alors on a tous des agents différents. Voilà, hein. donc- Ça c'est le truc qui fait monter les pledges sur Kickstarter, Voilà. c'est que tu fais des figurines On peut montrer et tu chianes une un petit peu figurine le de truc. chaque. Voilà, donc alors je n'ai pas préparé là-dessus, ça va aller. Donc voilà, alors là,
est-ce que c'est net? Ouais, on doit voir. Là, voilà, moi j'ai une figurine. Avec des cercueils. C'est un poil de ma barbe. C'est les nécromants. Voilà, là on a le mec avec sa petite cape. Voilà, il y a la guilde des voleurs, la guilde des usuriers, la guilde des... Elles sont magnifiques. Qui a fait les petites sculptures, tu sais pas? Là aussi, il faut regarder les règles, l'arrière des règles, je pense que... Et là, on a la grosse tête barbue, que j'aime beaucoup. C'est comme une espèce de nain, quoi, en gros. En fait, ouais. Non. En fait, Cool Mini or Not, sont au départ des figurinistes. Legacy Miniature, avec Legacy Games, ont une branche miniature, donc c'est du beau travail de figurines. Moi, je n'y connais rien, mais comme j'ai un œil un peu, tu vois, artistique, je suis capable de dire que dès que c'est un nain, c'est forcément joli. Donc, on reprend. Donc, on va avoir ici 9 quartiers à chaque tour, et ces quartiers, on va aller dans les rues, effectivement, dans les ruelles de Cadvalon, donc pour poser ici nos agents. Donc évidemment, quand il y a un endroit qui est occupé, on ne peut pas poser au même endroit. Et on voit ici, pour le contrôle de ce quartier, tout simplement le rouge ici, donc moi, je vais recevoir 3 de supports pour prendre ce quartier, et ici, il y a 2 de supports pour le jaune. Mais dis-moi, ça me rappelle quelque chose. Oui. Non? Non. Ah bon? Ça me rappelle quelque chose, moi. Ou alors tu m'as fait jouer au prototype. C'est possible. Ah, c'est possible, ça me dit quelque chose tout à fait. Ah, ça a changé de nom beaucoup de fois. Ah, c'est ça. Ça s'est appelé Gang of New York, ça s'est appelé... Ah, mais ça doit être ça. Morituri, parce que c'est un jeu de gladiateur, ça s'est appelé L'Heure Bleue. Ouais, mais tu m'as fait jouer un truc comme ça. Ça s'est appelé VIP, c'est possible. Ok, mais qui n'a pas été édité du coup. Bah, c'est juste là, il arrive finalement comme ça. Voilà. Ah, parce que je suis en train de chercher un jeu que tu avais déjà fait comme ça, et en fait non, c'était un prototype que tu m'avais fait. Non. Je deviens vieux, tu vois, la maladie me guette. Moi, personnellement, on a fait ce jeu à 2, donc avec Gaëtan Bojano. Moi, j'aime bien les mécaniques, effectivement, avec du placement et de la majorité. Donc, c'est vrai qu'il y a eu Intrigo, c'est vrai qu'il y a eu Gentleman Cambrioleur. Là, on est dans un jeu plus léger, mais qu'on a voulu varier, et on va voir que c'est... Ok, donc on pose une figurine. Voilà, et on passe son tour, et chacun va poser des figurines. Une fois que tous les boulevards sont remplis, on va distribuer celle-ci à moi, celle-ci au jaune, etc. D'accord. Voilà. Et on en remet une nouvelle. On va remettre de nouveaux quartiers, pardon. Donc 9 nouvelles cartes. Si celle qui reste en place parce qu'il y a des égalités, elle reste en place pour le tour prochain. On va regarder ici comment ça se passe, après comment on compte les points. Mais parce que tu dis 9, mais là, c'est un truc spécial on peut jouer. On peut jouer plus grand, plus déjà, quand on joue, théoriquement, ils ont fait le Kickstarter en disant avec 8 couleurs, donc si on veut jouer jusqu'à plus, tu as le grand plateau pour plus. Il y a le grand plateau pour avoir beaucoup plus d'endroits. Et on peut aussi faire des parties longues, vu qu'il y a 2 jeux de cartes. D'accord, on peut faire des parties on va dire au lieu d'une demi-heure, 1 heure. Tu en mets partout. Avec 4 joueurs, voilà, exactement. Alors, une fois qu'on s'est approprié ces différentes cartes, on va voir qu'il y a différents types de cartes. Il y a les guildes. Donc, je vais en poser une ici. Il faut que tu me la donnes, je vais la mettre en déporter. Alors, ça, ce sont les 4 différentes guildes. On va trouver... Je vais même zoomer un petit peu à l'intérieur. Voilà. Donc, il y a les Goldsmiths, gros plan. les Blades, donc les... Alors là, le jaune, c'est quoi? La guilde des Goldsmiths. Voilà. On a en gros plan, avec des dessins toujours magnifiques. Ouais, ça, c'est vrai qu'ils ont... C'est ça qui te plaît dans l'univers de Cadvalon, c'est... L'univers graphique? Oui, et puis l'univers de figurines. Ouais. Tu es un joueur de figurines alors? Oui. Et toi, Anthony? Non, Alman, toi, les cubes en bois. Ouais, c'est bien. Ouais. Je me sentais bien qu'il y avait un truc qui passait entre toi et moi. Alors que Xavier, dès le départ, je ne l'ai pas senti, le garçon. Après, on va voir, une fois qu'on a vu ces 4 guildes, on a des personnalités, donc ils vont servir de joker en fait, pour venir compléter les guildes qu'on n'a pas réussi à compléter autrement. Il y a évidemment d'infâmes miliciens qui, eux, sont des guildes négatives, qui vont compter un négatif. Et enfin, il y a les actions spéciales qu'on va pouvoir jouer. Avec du texte à lire. Avec du texte à lire. Alors là, évidemment, il est en américain sur le Kickstarter et il va être en français, en version française. Voilà. Quand on a réussi à avoir ces cartes, on va par exemple essayer, voilà, je vais vous montrer comment fonctionne la chose. Les guildes, on a le support que l'on vient de voir, le chiffre rouge, mais on a aussi les pièces d'or qui sont inversées. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte très vite que quand il y a un support très fort, on a peu d'or. C'est-à-dire qu'ici, en ce mettant-là, évidemment, on va aussi jouer pour contrôler celui-là. Sauf que vu qu'on on va contrôler que 1, alors qu'on avait un gros support de l'autre côté. D'accord. On a carrément les jokers, on les voit ici, les personnalités qui n'ont même pas de support. C'est-à-dire qu'évidemment, vu que ce sont de très bonnes cartes, pour aller les chercher, il faut réussir à contrôler les quartiers autour. Et enfin, une fois qu'on a récupéré toutes ces guildes, eh bien, on va les compter guilde par guilde. Et tu les récupères quand? Parce que tu dis on met un petit jeton. À la fin de chaque tour. On récupère les cartes et on en remet des nouvelles. D'accord, les jetons, c'est juste pour... Ça permet l'ergonomie parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu le bordel. Voilà. Parce que si on prend une carte, on ne sait plus quel est le support pour celle-là. Voilà. Et on regarde ici, à partir du moment où on a une guilde, comment on va compter les points? On a le nombre de pièces d'or fois le nombre de
la guilde. Ah ouais, donc là, t'as c'est 8. 2 x 4, ça fait 8 points. Ici, 1 x 3, évidemment. Ici, 2 x 4 aussi, 8 points, etc., etc. Les miliciens fonctionnent de la même façon, celui que je t'ai passé, sauf qu'ils fonctionnent en négatif. D'accord. C'est-à-dire que il est où, les, le milicien voilà, Il est là. le milicien, ici, non, ça c'est pas le milicien, c'est Il est où celui-là. Celui-là. Voilà. Donc les miliciens ici vont fonctionner. Si on en a un, c'est là, il y a moins 2. Ok. Si on en a 2, ça fait moins 3 par exemple, x 2, ça fait moins 6, Ok, ok. etc., etc. Et enfin, les personnalités vont permettre de compléter. Il y a 4 cartes Ce que par tu veux, tu le guilde. mets. Ce que l'on veut, ça fait une carte de plus, mais par contre, il n'y a pas de pièce dessus. D'accord, donc là tu fais 3 x 4. Et voilà, exactement. Voilà, Et c'est tout. vous savez jouer. Et on joue, on fait 9 fois, 9 fois, 9 Voilà, fois, je suis jusqu'à ce qu'il premier- n'y ait plus de cartes. Je suis premier joueur, et puis chacun va l'être à son tour. Donc, Et ça- on fait 4 tours en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est tout. Oui, mais alors, maintenant, je vais vous expliquer les petites subtilités. Ah, parce que je me disais bien aussi, c'est un jeu de Charles Chevalier si tu veux. C'est à partir de 8 ans si tu veux. tu vois. En tout Jusqu'à cas, 8 ans. la première couche, je mets ça là, moi. Mais après, Voilà, oui, mais j'aime bien, comme on en avait parlé, j'aime bien le jeu intermédiaire, c'est-à-dire jeu simple, mais avec de la profondeur. Et ici, la profondeur va être donnée non seulement par le mécanisme de placement et justement de comptage, mais en plus, on a toutes ces différentes actions ici qui vont permettre d'échanger 2 cartes verticalement, d'échanger d'accord. des Parce cartes. qu'on applique le texte une Voilà, fois qu'on l'a pris C'est possession. ça. Si on garde cette carte jusqu'au bout, elle ne vaudra pas 2 mais 3 points. Parce qu'on voit que ces cartes-là, si au lieu de les jouer, on peut les conserver pour avoir des points. Ici, Ah oui, ok. Au lieu de jouer le texte qui est dessus, cette carte, une fois qu'on l'a récupérée, on peut échanger cette carte avec une tu la remets en jeu et t'en prends une autre. Voilà, et j'en prends une autre avec une qui a le même district, c'est-à-dire le même dessin derrière. D'accord. Donc là, il n'y en a pas, mais par contre, on va en trouver Ouais, une mais ici. ça, tu vois, c'est nous à la première partie, on va pas y faire gaffe. C'est à la deuxième ou troisième. Non, c'est-à-dire l'avantage, voilà, là, il y a le même district, on voit bien que c'est le même dessin Ouais. derrière. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on va avoir 2, 3 cartes actions. Donc on les lit, on les Oui, connaît ça va aller et on vite, les ça va joue. vite, ça va vite. Alors évidemment, il faut regarder celles des autres aussi parce qu'ils peuvent faire des petits coups pandards et autres. Voilà, donc c'est simple à expliquer, simple à jouer, mais... D'accord. euh, Et là, c'est quoi ça? Alors ça, ce sont des cartes. Oui, ça j'ai bien vu, Charles. C'était des cartes. Tu m'aurais dit c'est un pingouin, j'aurais eu du mal à te croire. Alors, ce sont des cartes conditions, condition cards en Ah, ok. anglais. Voilà. ok. Bah, c'est quoi? C'est que justement, pour faire servir à la rejouabilité du jeu, le jeu, on l'a vu, est simple, et bien chaque carte, comme dans des jeux comme, ça va me revenir, Ouais. Kingdom Builders par Ouais, exemple, ok. on a des conditions qui vont changer les règles du jeu. Ok. Et donc, ça veut dire que chaque carte, par exemple, on score ici 5 points pour Celle-là, 3 cartes guildes de la même guilde. Celle-là. Et donc, ça vaudra pour toute la partie. Ah ouais, tu la retournes, tout le monde la voit. Tout le monde la voit, c'est une condition pour tout le monde. Et ce qui fait que chaque partie va être différente. Ok. Donc là, on va jouer la partie de base, mais ça veut dire qu'une fois qu'on a bien maîtrisé les règles peut du jeu, on a rajouter fait 2-3 ça. parties, On on va peut rajouter rajouter ça, qui va donner un vrai Et puis il y a plus de quoi- au il y a de jeu. quoi faire. C'est une par partie. Oh, tu peux en mettre 2 ou 3, tu fais comme tu veux. Là, ça devient geek, mais au départ, c'est une par Attends, partie. monsieur, tu sais où t'es ici? Qu'est-ce que tu crois, toi? Bon, Tu donc- connais les baltringues? On peut en- Peut-être Xavier qui pousse de la figurine, mais Anthony et moi. Je ne fais pas que ça. Je joue aussi beaucoup. Ah, Ça y j'aime est. bien toutes ces idées. Oh, il y met de l'amour propre. Je plaisante. Ouais, J'ai j'ai plein bien d'amis qui poussent de la figurine. Enfin, c'est d'ex-amis. Bien, oui. Donc celle-ci, on va les remettre là. Voilà, Je t'ai tout donné là, je crois. bah, c'est bon. Donc On se fait une petite partie? on peut commencer. Ah bah non, ce qu'on va faire, parce qu'on va le faire en 2 fois du coup. Ça nous fait une première vidéo qui fait à peu près 13 minutes, le temps de dire au revoir, elle va faire 14-15. Ouais. Et puis on se fait une petite partie ou un début de partie pour voir comment ça fonctionne. Je vais remontrer cette petite boîte que vous n'aurez pas. Voilà. Sauf si vous avez pledgé sur Évidemment. Kickstarter en dollars donc. C'est Ouais. le truc, tu te la pètes maintenant, tu pledges en dollars. Guilds of Cadvalan, qui va s'appeler Guilde de Cavalan. Oui. Ça, hein. Oui. A Game Pie, donc un jeu 2, Oui. Gaëtan Bojano, Oui. un homme sympathique. Oui. Et monsieur Charles Chevalier, qui lui aussi est sympathique. Je suis bien obligé de le lire, hein, Ouais. tu es juste là. Dans toutes les bonnes boutiques, ça arrive quand en fait chez les gens ça? Enfin, en tout cas celle-là, je vais les montrer la vraie Alors- parce que j'ai pas envie de perturber les. Oui, alors- Celle-ci arrive quand? Alors, le Kickstarter est en cours de livraison. Celle-ci va arriver d'ici un mois et demi. Voilà. D'accord, donc un mois et demi, on est en avril 2013, donc juin, début Oui, juin, c'est ça, début je juin pense 2013. qu'on peut Dans compter toutes sur les bonnes ça. boutiques. Combien ça va coûter? On a dit moins de 20 euros, autour de 20. Vu le format, je pense qu'on est à 20 euros. Merci Anthony, merci Xavier, merci Charles. Et Merci, on Val. va lancer les génériques pour faire une petite partie. Donc, le rituel, Jenny Rye.